Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On est sur un Paris-Brest, au Parc des Princes, et on parle pas du gâteau, pour ceux qui ont la ref. Victoire 1-0 du PSG contre Brest. Et ce match-là, j'ai envie de dire, on peut l'interpréter de plein de façons. J'ai vu beaucoup de retours de supporters parisiens venant un peu se plaindre, de manière assez logique, que le PSG s'est contenté du 1-0 quand on était habitué à avoir un PSG depuis l'avant Monaco qui combattait jusqu'au bout, même quand il menait au score, comme s'ils avaient vraiment des choses à prouver à chaque instant du match, une volonté d'aller chercher un grand score. Et dans ce match-là, Paris, qui gagne 1-0, a deux doigts de se faire égaliser. Donc à la fois, ils ont géré, mais à la fois, le penalty, Slimani qui le rate, sur Donnarumma qui l'arrête, ça aurait pu être 1-1, ce match-là. Et donc, ce qu'on remarque, c'est quand même que Paris, depuis Monaco, certes, gagne, mais il y a ce qu'il y avait avant Monaco, et il y a ce qu'il y avait après le match contre Monaco, le match nul contre Monaco. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire, même si ça se dit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on interprète ça? Début de saison de rayonnance, inconscience, et aujourd'hui, un PSG qui, certes, est moins dans l'inconscience de planter je sais pas combien de buts, de se donner jusqu'à la fin, mais maintenant, il va falloir peut-être un peu plus se gérer. Dans tous les grands championnats, les grandes équipes ne gagnent pas toujours 6-0, 5-0, 4-0, et qu'il faut, quand la Ligue des Champions arrive, aussi se préserver. Est-ce que Paris est en train de totalement se gérer et que un match contre Brest n'est pas le match qui va les intéresser le plus ou les faire jouer au plus haut niveau, surtout quand c'est entre deux matchs de Ligue des Champions, sur une semaine et demie, tu joues tous les 3 jours là avec la Ligue des Champions et tout, t'as Messi, Neymar, Mbappé, et t'as Neymar, t'as Neymar qui est toujours sur son petit nuage, que tu sens quand même beaucoup plus affûté, le visage moins gonflé, tu le sens en jambes, il a la finition, meilleur buteur en Ligue 1, il vient de devancer Mbappé, et tu sens que le mec est vraiment à l'aise. Est-ce que c'est avant la Coupe du Monde? Est-ce qu'il va rester comme ça? Bon, la question pour l'instant, on peut pas se poser un truc sur l'avenir, on regarde le présent. On a Messi qui est aussi celui qui s'adapte aux égos offensifs. Comme je dis, on sent qu'il y a Mbappé, Neymar. Alors, il y a une entente malgré tout, c'est pas la question, mais tu sens que sportivement, il y en a deux au PSG qui vont se bagarrer la couronne. Tu sens que les deux, à un moment donné, ils veulent se bagarrer la couronne, sportivement, mais ça se ressent. Tout bêtement, Neymar, à un moment donné, le choix à faire, c'était Mbappé, mais tu sens que Neymar, il veut combiner avec Messi. Messi veut combiner avec Neymar, et Mbappé, il est entre tout ça, ce qui fait qui va recevoir et marquer des buts, ça va être le fait que ce soit l'attaquant le plus haut et celui qui va libérer des espaces sur ses mouvements, donc t'es très souvent obligé de lui mettre. Mais tu sens quand même que Neymar, il a cette volonté de jouer et de construire avec Messi. Et puis bon, de toute manière, c'est les deux qui combineront le mieux. Mbappé sait combiner, mais son point fort, c'est pas les mêmes points forts que Messi et Neymar. Et Messi-Neymar, ça combine, etc. Bref, on va parler un petit peu de la passe de Messi pour Neymar, qui, des passes comme ça, j'ai entendu certains dire, oui, bon, c'est une petite équipe en face. Ouais, non, franchement, les passes comme ça, Messi, il te les met gros match, petit match et tout. Alors, bien sûr qu'il y aura moins d'espace libéré, mais c'est incroyable cette capacité à te mettre des passes comme ça en une demi-seconde, en mode parachute, c'est-à-dire il voit ton appel. C'est incroyable cette capacité de passe que Messi peut avoir et ces caviars qu'il donne. Le point noir, un petit peu individuellement, c'est Mbappé que tu sens... on dirait que le PSG joue ses matchs, tellement ils sont au-dessus de la Ligue 1, en dehors de Monaco pour l'instant. Tu sens qu'ils jouent leurs matchs presque pour faire leurs stats. Et quand ils rentrent sur le terrain, Neymar, Mbappé, Messi, je le mets un peu de côté parce que j'ai l'impression qu'il s'est résilié à ne pas vouloir se battre individuellement pour des stats et tout. J'ai l'impression que Messi, au PSG, il est là pour jouer. Il veut pas forcément se mettre en avant. Et il apporte, tant qu'il est bien dans son corps et bien avec le ballon, il apporte ce qu'il faut. Voilà, il fait les passes et tout. Il va pas vouloir prendre ce qu'un autre va prendre. Si Neymar prend le coup franc, il le laisse. Si Mbappé prend les pénaux, il le laisse. Tu sens qu'il pose pas de problème. Il y a ce sentiment et les retours que j'ai aussi. Maintenant,
tu sens malgré tout que Neymar, Mbappé, il y a dans leur tête cette petite bataille sportive. Hein. Je parle de sportive. On sent quand même que Mbappé, ça y est, a l'air d'accepter que c'est ce trio qu'il y a. Et qu'au début de saison, on sentait que quand le mercato n'était pas fini, mais là tu sens que le gars a l'air d'avoir accepté sportivement le truc, et que, faut pas se mentir, c'est tout bénef pour le club. Individuellement, on sent quand même que quand ils veulent combiner dans les petits espaces et tout, ça peut aller très très vite, et ils peuvent faire des choses comme ça contre les plus grands, et avoir après, bien sûr, contre les plus grands, mais c'est bénéfique d'avoir Messi et Neymar derrière toi, que de retirer ces joueurs-là pour avoir une équipe autour de toi, qui certes va te ramener des stats, parce que c'est toi qui auras la finition tout le temps, mais quand il y a toi, il y a Neymar, et que t'as le passeur, comme Messi, c'est bénéfique pour le club. Individuellement, ce que toi tu ne feras pas, il y en a un autre qui peut l'apporter. Bon, on va pas parler de Verratti, qui, je le trouve, incroyable depuis le début de saison. Honnêtement, lui prendre un ballon, c'est une dinguerie. Il va payer dans sa carrière et donc dans la résonance de son nom d'avoir joué au PSG. C'est pas un reproche dans le sens où Paris, mais Paris voilà ne prend pas de Ligue des Champions depuis pour l'instant depuis toujours, mais Paris n'a pas de Ligue des Champions, et on sait très bien que dans un club, ta renommée aussi se joue sur tes victoires en Ligue des Champions, ce que t'as fait dans une finale, dans une demi, dans un quart. Et Verratti, jusqu'à aujourd'hui, le talent l'a toujours eu. Et vraiment, cette année, je le sens. En fait, Verratti, il fait comme du Dembélé. C'est-à-dire que les années d'avant, on sentait qu'il allait jouer un match, 2 matchs, il allait se blesser. Et là, on sent qu'il enchaîne. Et on sent qu'il fait du bien au milieu. Et honnêtement, il est extraordinaire. Footballistiquement, il est magnifique. Je pense que Messi, quand il joue avec lui, Neymar, quand il joue avec lui, je pense que c'est le joueur que tout le monde doit aimer dans l'équipe. Déjà, humainement, il a l'air drôle, il a l'air marrant. Mais en plus, balle au pied, c'est le mec, tu n'as rien à lui dire, c'est un maestro, quoi. C'est, je vais pas dire le Pirlo moderne, parce que c'est totalement un football différent. Lui, quand même, il porte, il sait jouer physique. Mais Pirlo, c'était le maestro du pied droit, pied gauche. Il faisait ce qu'il voulait avec son ballon. Mais c'est à l'italienne, mais c'est le profil du gars, Verratti. Même, je veux dire, il te maintient une stabilité de conservation de balle, et il fera les choix les plus parfaits à chaque fois. Il portera le ballon quand il faut, il reviendra derrière, enfin je veux dire, il est incroyable, faut marquer le coup. Vitinha, c'est pareil, enfin pas pareil, mais je trouve que Vitinha, il est vraiment, vraiment intéressant. Il est plus qu'intéressant même. J'aime énormément Vitinha. Franchement, j'aime beaucoup le football qui nous montre. Il y a Danilo, les gars. Franchement, Danilo, c'est monsieur... alors qu'il n'est pas le plus esthétique, mais c'est juste. Par le profil qu'il a, il apporte la plus belle justesse. Physique, défensif. Et voilà, il est là pour cacher les failles, les brèches, etc. C'est top. Kimpembe, je le défendais jusqu'à ce match-là, en début de saison avec Paris. Mais dans ce match-là, il a fait n'importe quoi. Je trouve qu'il a fait n'importe quoi. Un penalty obtenu. Il aurait pu prendre un jaune qui l'aurait suspendu. Il aurait pu prendre un deuxième jaune. Il aurait pu prendre un rouge direct sur l'arbitre. Quand tu retires le bras de l'arbitre comme ça, alors que celui-ci est en train d'essayer d'expliquer des choses. Je comprends pas ça, comment tu peux pas prendre un rouge, voire même des suspensions d'après. Je veux dire ça... Je sais pas si c'est parce qu'il y avait les micros, parce que les commentateurs ont dit qu'il y avait les micros et que ça allait être diffusé, les propos des arbitres et tout. Si c'est sous silence, un arbitre, je pense qu'il n'a pas la pression de te mettre un rouge ou peut-être de te dire des propos qui te feraient pas plaisir. Parce que honnêtement, l'attitude de Kimpembe, dégueulasse. Dégueulasse l'attitude. On sentait qu'il était frustré, pas dans son match. Et honnêtement, voilà. Alors maintenant, il faut savoir que Paris va devoir gérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Paris toujours de faire des matchs de psychopathes. Ça, il faut le savoir. Je suis pour, et je les suis, le Real depuis des années et des années. On parle, pour moi, le plus grand club de l'histoire du foot. C'est-à-dire que faut pas s'attendre, pour être le plus fort en Europe, d'être toujours en train d'écraser ton championnat. Alors certes, c'est pas la même chose, la Liga et la Ligue 1, mais faut comprendre, je parle aux supporters parisiens, qu'il y a des matchs que tu dois... Je vais pas dire que tu les joues, faut les bâcler, t'as les points et c'est ce qui compte, mais il y a des matchs, c'est presque ça, quand t'es vraiment supérieur, et que tu sais que t'es entre 2 matchs de Ligue des Champions, et que c'est sur ça qu'il va falloir être carré. Des fois, faut gérer. Et quand je dis gérer, c'est prendre les 3 points, ne pas s'épuiser totalement, savoir faire tourner pour le coach,
et voilà, rendre une copie qui t'apporte les 3 points. Alors, ça peut tourner au vinaigre, mais je veux dire, même si ça tourne au vinaigre, la saison elle est longue et tout, tu restes entre des matchs de Ligue des Champions, et tu sens que les joueurs, bah quand même, hein, dans leur tête, il y a Ligue des Champions, et après il y a championnat contre Brest, machin, truc. C'est pas pareil, ils vont pas jouer le match qu'ils ont fait contre Brest, pareil que comme s'ils joueraient je sais pas qui. Maintenant, bien sûr que ça aurait pu tourner au vinaigre, Slimani aurait pu marquer son penalty, déjà parce que je comprends pas comment il l'a tiré. Vraiment mal tiré. Hein. Moi j'aime beaucoup Slimani, hein. Je trouve qu'il est très intelligent. Dédicace au petit pont qu'il a mis à Ramos au passage. Slimani, je le trouve vraiment intelligent, dos au jeu, truc, il fait les bons choix, même à Monaco j'aimais beaucoup. Euh, Vraiment, hein, c'est vraiment un attaquant dans la zone qui essaye de se libérer, qu'on peut trouver assez facilement. Bon, là, c'est Paris en face, et même contre Paris, là, il aurait pu marquer. Bref, Donnarumma, je pense qu'il se rassure un peu quand même, parce qu'il y a eu des ballons quand même à jouer, parfois à ne pas remettre en jeu, des grosses frappes, des choses comme ça. Même contre la Juve, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Hein. Sa sortie, bon, c'est vrai que Donnarumma, c'est le mec, tu sens que ses hésitations ou alors, son manque d'initiative ou ça trop... En fait, c'est jamais dans le juste milieu. C'est-à-dire, soit il va pas y aller quand faut y aller, soit il va y aller quand faut pas y aller. Mais il faut faire l'inverse, en fait. Faut y aller quand faut y aller, faut pas y aller quand faut pas y aller. Puis c'est dur pour un goal, quand tu sais que t'es vu pour les boulettes que tu as pu faire, de remonter... Ça me rappelle un peu Dida. Dida, c'est un grand gardien brésilien, qui, pour moi, était à un moment donné l'un des meilleurs au monde. Et il y a eu cette période, ensuite, où il savait qu'il avait fait des boulettes, et que tout le monde parlait de ses boulettes, et qu'à la moindre erreur, on parlerait de ses boulettes. Donc, en fait, tu sens que tu n'as pas le droit à l'erreur, et ça te fait faire des erreurs. Et ça, c'est pas facile psychologiquement dans le foot. Alors, en tant que joueur, déjà, mais en tant que gardien, c'est pire, parce que, directement, t'es fiché S, quoi, quand tu... Bref, Mbappé, pour moi, passe à côté de son match avec Kimpembe. Les points forts reste Neymar, qui enchaîne. Messi Messi il se gère, mais quand il se gère, il fait ce qu'il faut. Enfin, il est passeur D, voilà, il est décisif. Kimpembe, bon, il passe à côté, hein, pour beaucoup de choses que j'ai citées. Ensuite, Ramos, moi je pense qu'au très très haut niveau... Alors on sent qu'il apporte une stabilité, mais on sent qu'au très très haut niveau, hein, des fois, dégagement raté, machin... Au très très haut niveau et sous pression, si c'est amené à être sous pression, Paris, j'ai un peu peur pour Ramos actuellement. C'est normal, il est en fin de carrière, il a un certain âge, il a plus la même vitesse qu'avant. À voir. Ou alors, attention, il peut aussi s'éveiller à son expérience et au talent qu'il a. Et donc, montrer dans certains matchs que c'est lui qui tient le truc qu'avant ne tenait pas. Donc, encore une fois, il y a du questionnement, mais c'est vrai que j'ai un peu peur par rapport à ça. Bref, le coach a fait sortir ses joueurs assez tôt, et c'est vrai que le PSG n'a pas trop proposé, après le 1-0, quelque chose de très cohérent et de très combatif. Bon, ils gagnent, ils prennent les 3 points, à voir prochain match après de Ligue des Champions, à voir comment les choses vont se dérouler, tout simplement. Bon, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.